ce matin, je veux voir avec vous cette parole de David qui affirme ses assurances. Il déclare dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et il déclare, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quelle déclaration, quelle parole de la part de notre ami David, qui là nous fait part d'une évidence de sa vie. Ce psaume nous affirme que si David a pu dire « Je ne crains aucun mal », c'est simplement l'expression de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est simplement l'expression de longues expériences au travers desquelles il a appris à ne plus avoir peur du mal, quel que soit le mal. Et quand il l'affronte, à trouver la bonne gestion. C'est pourquoi son exemple est un exemple sur lequel nous devons nous arrêter. Le mal est une réalité qui fait partie de la vie. Chaque jour, nous le côtoyons ou nous en sommes opposés, et ça sous plusieurs formes, parce que le mal nous vient de différentes manières. Et vous savez, cela commence depuis le mal que l'on peut ressentir, ce qui fait mal, jusqu'au péché qui est la pratique du mal, ce que nous dirons, puisque c'est la pratique de ce qui est mal, et ce sont des choses qui font mal et qui peuvent faire mal à autrui, comme qui peuvent nous faire mal à nous-mêmes. Donc, il y a le ressenti. Il y a ce que l'on subit. Et il y a ce que l'on accomplit et pratique avec le mal. Ce qui nous permet de dire, le mal peut venir vers nous, peut nous affronter, peut venir et nous faire mal. Mais le mal peut sortir également de nous et faire mal, nous faire nous-mêmes mal et faire mal aux autres. Le mal, c'est quelque chose qui peut, quelquefois, nous emmener à la réflexion. Job dira, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. La souffrance peut être un moyen pour que nous puissions réfléchir à une situation, réfléchir sur quelque chose que nous ne voudrions pas. Mais la souffrance est telle que le mal nous y emmène à réfléchir, et je dirais même quelquefois positivement. C'est pourquoi dans l'expérience de David, nous voyons en parcourant les Écritures qui le concernent, que le mal, il l'a connu sous toutes ses formes. Il a eu l'expérience du mal et de la douleur de différentes manières. Par exemple, c'est l'homme de qui l'on peut dire, il a eu mal à cause
des situations de la vie. Il a eu mal de voir les autres avoir mal. Il s'est senti mal. Il s'est fait mal. Il a constaté que le mal était autour de lui. Il a hélas lui-même commis le mal. Il a fait du mal. Il a parfois résisté au mal. Il a parfois succombé au mal. Il lui a été fait du mal. Il s'est remis du mal qu'il avait commis. Il est parvenu à ne pas laisser le mal l'engloutir sous le fardeau que produit le mal. Il a été malheureux d'avoir rencontré le mal sur sa route. Quand on étudie toutes ces choses de la vie de David, l'on s'aperçoit que c'est un homme qui a eu un grand combat et il a vécu beaucoup d'expériences qui lui ont permis de dire plus tard « Je ne crains aucun mal ». C'est pourquoi oui, il a appris cela. Je ne crains aucun mal. Il a connu le mal que dans sa chair, le péché aurait pu produire. Dans le psaume 51 et le verset 4, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Le psaume 32 parle de l'homme qui a connu le mal, mais qui a cherché la guérison de son mal, en disant « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, il est évident que pour nous, David a connu le mal, mais il en a été guéri au point qu'il peut témoigner « Je ne crains aucun mal ». Ne craindre aucun mal ne veut pas dire que le mal n'existe pas. Mais ça veut dire que le mal ne doit pas entamer notre paix intérieure. Le mal ne doit pas venir détruire ce que Dieu a si bien construit en nous. Et même si parfois il peut arriver que le mal nous mette en difficulté, mais nous devrions veiller à ce que le mal ne détruise rien en nous. C'est pourquoi le psaume 121 et le verset 7 nous dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Oui, parce que il y a là un combat. Le mal, on en rencontrera toujours. Tu en rencontreras toujours. Mais il faudra en triompher. C'est ce qui est important. Être confronté au mal, mais ne pas le subir. Être confronté au mal, mais ne pas permettre au mal de triompher de nous. Vous savez, c'est ce que Dieu a voulu montrer à Caïn quand il lui dit « Le mal est à ta porte, mais toi, domine sur lui. » C'est pourquoi je voudrais dire que, alors, il nous reste à tout un chacun, quel que soit là où nous nous situons, que ce soit parce que le mal qui nous fait mal est un mal venant d'autrui, venant d'une situation, ou que ce soit un mal qui soit sorti de nous et qui maintenant nous fait mal, parce qu'on aurait fait mal devant Dieu, eh bien nous avons deux alternatives.
Premièrement, c'est où le mal fait de toi quelque chose, et comme j'aime dire, le mal fait de toi un paillasson, tu deviens un objet, ta vie, tes émotions, tout s'exprime à cause du mal et à cause de ce que le mal aura créé en toi. Ou alors, toi, tu fais du mal quelque chose et tu en fais un tremplin pour aller plus loin, un tremplin pour devenir meilleur, un tremplin parce que tu en vas en triompher afin de pouvoir, comme David, dire plus tard, je ne crains plus. J'ai combattu et je l'ai gagné. Vous savez, c'est cette belle histoire qu'est la vie de Joseph. Malgré tout le mal auquel il a été confronté, comme injustice, comme méchanceté et tout, il dira, l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Il déclarera, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Il en a triomphé, le mal ne l'a pas écrasé et il a pu entrer dans le plan de Dieu pour lui. Il est alors devenu l'outil que Dieu voulait qu'il devienne. Pourquoi? Parce qu'il avait triomphé du mal. C'est pourquoi je t'invite à ne pas rester là où le mal t'a mis. Je t'invite à ne pas rester là où le mal t'a emmené. Je t'invite à sortir de cette façon de penser que tu as hérité du mal, de sortir de cet état de cœur qui t'est venu par le mal, afin de connaître qu'il est possible, même quand le mal a couché à ta porte, de triompher du mal et de dire plus tard, avec l'expérience comme David, je ne crains aucun mal. Je l'ai connu et j'en ai triomphé. C'est pour cela que la Bible nous dit avec autant de raison, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et pour cela, eh bien, nous avons un très bel exemple, car nous pourrions nous demander, mais comment est-ce possible cela? Si c'était là ta question, je voudrais te dire, celui qui t'appelle à cette belle et merveilleuse expérience a connu tous les maux. Il a été confronté à tout. Voilà ce qu'il est déclaré de lui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Lui, Jésus, a connu le mal. Lui, l'amour parfait dans toutes ses expressions. Il a eu mal, il a pleuré. Il a connu le mal par le rejet des autres. Il a connu le mal par la méchanceté des autres. Mais il en a triomphé. De la crèche à la croix, Jésus a été confronté au mal et à la douleur. Il a eu mal de voir les hommes souffrir. Et il en a été ému de compassion. Il a eu mal d'avoir été si souvent rejeté. Il a eu mal en se voyant trahi et abandonné, car ils l'ont tous abandonné. Mais il a tressailli de joie. Et lorsque le mal des hommes était à son comble, c'est-à-dire lorsque on lui avait fait connaître toutes sortes de mal, il n'y avait plus rien qu'on ne puisse le faire encore pour qu'il ait mal. Alors qu'il était à la croix, il s'écriera un cri qui va déchirer
le silence du moment. Un cri qui va s'inscrire dans l'histoire. Un cri qui viendra et qui voudra écrire également ton histoire. Tout est accompli. Il venait là de dire à chaque ennemi, à chaque variété de mal, il voulait dire, je viens de les vaincre. Je viens de les vaincre. Et c'est pourquoi alors, il t'invite, viens donc avec moi, mets-toi derrière mon char triomphal et chantons ensemble un refrain de louange et de victoire. N'est-il pas victorieux? N'est-il pas l'Éternel qui combat pour nous? Oui, et il triomphe toujours. Il est notre victoire. Tu peux gagner pour dire à la gloire de son nom. Et avec tous ceux qui t'ont précédé comme David, je ne crains aucun mal. Il m'a appris à en triompher. Je t'y invite, mettons-nous en route afin que cela devienne pour toi et pour moi une nouvelle manière de vivre. Une expérience de laquelle nous allons faire profiter les autres. Et nous leur dirons combien c'est agréable, quand le mal est sur notre chemin, de triompher du mal, quelle que soit sa source, quelle que soit son origine. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit ton partage.